Voilà, Maman Kanko, je suis encore très heureuse de t'accueillir cette fois-ci, mais je voulais quand même te dire que je suis un petit peu quand même embêtée. Tu vois, pour cette année-ci, j'avais demandé à mes élèves de faire un travail sur les guerres oubliées. Et je leur ai donné plein de pays. Là-dedans, il y avait aussi le Congo. Mais malheureusement, ils ont choisi plein d'autres pays et ils n'ont pas choisi le Congo. Et j'étais triste. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas le Congo? Ils m'ont fait comprendre que, madame, le Congo, c'est pas très clair. Effectivement, je pense que, est-ce qu'on ne nous embrouille pas un peu? On se dit, ben, il y a eu des élections, et pourtant, on a l'impression qu'on n'est pas content. Tantôt, on nous dit que c'est elle, tantôt, c'est elle. Et tous ces messages-là, ça nous perd. Hein? Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que maintenant, au lieu de que tout le monde soit uni, se disant, voilà, l'opposition a gagné, on se rend compte que oui, mais non, il y a encore des problèmes, vérité des yeux. Est-ce que c'est pas un peu cette confusion qui fait que nous qui ne sommes pas tout le temps là-dedans, on peut être perdus? Et alors même nos enfants, quels sont les messages que les gens peuvent retenir avec ça? C'est un peu trop confus et parfois trop compliqué et ça embrouille. Je comprends, mais cette confusion a été créée sciemment. Parce qu'au Congo, l'opposition était unie. Mais il y a eu Genève. C'est à Genève où l'opposition a été divisée. Ils sont arrivés unis et ils sont sortis divisés. Oui, mais maman, est-ce que Genève, l'intérêt de Genève, c'était quand même qu'on sorte un seul candidat pour se présenter unis, justement, devant Kabila? Mais il y a eu un piège à Genève. Parce qu'à Genève, le candidat qu'on cherchait, c'était un candidat qui défende les intérêts des sociétés multinationales, de ce qu'on appelle communauté internationale. Ce n'était pas sortir un candidat pour la libération du Congo. Et vous croyez que Kabila, ce n'est pas un piège? Si vous dites que Genève, c'est un piège, mais on peut dire aussi que Kabila aussi, c'est un piège. Parce que le piège Kabila dure aussi depuis très longtemps. Qui aurait cru qu'un jour on verrait Félix avec Kabila? Mais c'est dur à avaler, ça. Hein? C'est vrai, c'est pour ça que vous avez entendu Félix lui-même, président Félix, lui-même dire « Je sais que c'est difficile pour la majorité d'entre vous. Mais nous devons comprendre que la politique, ce sont des intérêts. On signe des alliances aujourd'hui parce qu'on veut avancer avec le combat. Demain, on retire sa signature et on prend une autre direction. Kabila a été un piège depuis le début. On va se souvenir comment il est devenu président en 2001 au Congo. Parce que son père est mort. Pourquoi dans une république, un fils va remplacer son père? Ce qui s'est passé ici est que nous avons compris les leçons apprises du combat de Étienne Tshisekedi. On lui a toujours reproché que sa vision de changement radical ne va pas aboutir. Il voulait effectivement un changement radical. On a dit, mais il ne négocie jamais, il ne fait jamais de compromis. Cette fois-ci, pour changer, l'UDPS, à travers Félix, a fait des compromis, a accepté. Parce que nous devons nous rendre compte que nous n'avons pas eu des élections démocratiques. Est-ce qu'on peut avoir des élections démocratiques dans un pays sous occupation? Et puis même, on n'a jamais eu des élections. Nous, on a voté sur Mobutu, mais on nous disait votez vert, et on nous donnait qu'une seule carte rouge. Donc, je crois que tu as raison. C'est peut-être difficile, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit seulement comprendre que ces élections n'étaient qu'une énième bataille dans notre combat pour notre libération. Ce n'était que ça. On a fait un pas. Maintenant, on doit tous rester unis derrière le président. On doit continuer le combat pour nous libérer nous-mêmes. Le pays est toujours sous occupation. J'ai entendu Monseigneur Mosengo dire que si c'était le soldat du peuple, Monsieur Fayoulou m'a dit que le clan Kabila allait tomber des soirs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, mais là, je pense que même beaucoup de Congolais le savent. Je crois qu'il ne faut plus prendre la majorité des Congolais comme des enfants non plus. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Avant, je ne m'intéressais pas à tout ça. Mais je suis plus humanitaire, je suis dans le développement.
Mais d'après ce que je viens de dire ici, je crois qu'on doit se dire que les enjeux sont multiples, les pièges sont multiples, alors à nous à rester unis. Parce que je crois que si on est dispersé, on fait le jeu de ceux qui veulent justement que nous soyons dispersés et divisés. Donc, restons unis. Ce qui nous manque, nous, je pense, les Congolais, c'est une vision. Quelle est notre vision en tant que Congolais? C'est ça que nous manque. Et si nous pouvions avoir une seule vision, il faudrait que... Vous savez, moi, je vois quand je vais en mission, même au Congo ou quoi, si jamais il y a des problèmes, les Flamands et les Wallons, quand il s'agit de l'intérêt de la Belgique, ils sont unis. En ce moment-là, il n'y a plus Flamands, il n'y a plus Wallons. Donc nous aussi, les Congolais, nous devons apprendre à devenir unis. Nous devons apprendre, dans l'intérêt du Congo, à nous défendre, à manger, excusez-moi, à être capable d'encourager même les entreprises congolaises, encourager les Congolais qui font des choses et rester unis et trouver un temps pour pouvoir laver parfois le linge sale en famille. Apprenons à nous aimer, s'il vous plaît. Mais pour que nous restions unis, nous devons savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour nous diviser, diviser pour régner. Ce n'est pas que les Congolais ne veulent pas rester unis, mais il y en a qui divisent pour continuer à régner sur nous. Oui, mais maintenant, maman, il est temps qu'on ne mette plus la faute sur les autres. Moi, je pense que la plus grande responsabilité, c'est d'abord nous, les Congolais. Essayons déjà de nous informer. Même nos enfants, nos petits-enfants ne connaissent presque rien du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, c'est d'abord nous. Aimons-nous, soutenons-nous, encourageons-nous et construisons déjà notre propre personnalité, nos racines. On ne connaît pas tout ça. Donc, c'est d'abord nous qui devons nous lever. Faisons d'abord notre... Regardez ici. Essayons, et je pense qu'on peut y arriver. On y est presque. On y est presque. La majorité des Congolais savent qu'ils ont combattu et ils ont gagné cette bataille. Mais la guerre continue. Oui, la guerre continue. Ils sont tous, la majorité est derrière Félix. Et les gens sont très contents avec son programme de 100 jours. On voit là-bas qu'il a appliqué le principe de Pareto. Dès qu'il réussit ces 3 mois, il lance le Congo sur la voie du progrès social. Et c'est ça notre objectif. C'était ça le combat de Étienne Tshisekedi. L'état de droit et le progrès social. Oui, mais il y a 2 choses encore. Oui. Il y a beaucoup de gens ici. Si on veut s'unir pour aider justement les 100 jours, il y a plusieurs moyens, ne fût-ce que par des petits projets qu'on peut faire aussi pour soutenir le Congo, ne fût-ce qu'aussi essayer de valoriser plus nos histoires. Et puis ce que j'ai envie de dire, j'en profite aussi pour quand même féliciter le Congo, le peuple congolais, qui est quand même sorti de cette galère. On rêvait que l'opposition puisse gagner, l'opposition a gagné. On est déçus que Kabila et la Kabylie soient là. Moi, j'ai envie de demander à tous ceux qui ont travaillé avec le président Kabila de comprendre que le peuple a trop souffert. Il y en a qui ont fait du mauvais boulot. Et je félicite tous les gens qui osent dire à ceux-là, qui ont triché, qui ont volé, de ne plus se représenter. Et c'est là que nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est pas Félix qui va aller partout dire, oui, Mende, tu ne dois plus être là. Toi, tu ne dois plus être là. C'est le peuple qui doit dire. Ce n'est pas Félix qui doit dire, maintenant, M. Kabila, Joseph Kanabé, je ne sais pas comment vous l'appelez, partez. Mais c'est vous qui devez porter plainte. Il y a plein de gens qui sont morts. Donc, à nous aussi, à aider. Si c'est un état de droit, les gens doivent payer. On peut pardonner, mais ce n'est pas éducatif que les coupables puissent continuer à se promener là, se vanter. Ça ne va pas. Et ce n'est pas normal aussi que pour être gouverneur, on doive payer. Non, tout ça, ça doit changer. Mais c'est le peuple qui doit se lever pour dire non. Non, nous ne voulons plus que ces gens-là qui ont volé, qui ont triché, qui nous ont appauvris. À la limite, qui remettent les sous. Il y en a qui sont multimillionnaires. Nous, avec nos projets ici qu'on fait, on se bat, on fait des petits beignets pour aller aider des écoles qui n'ont même pas de bancs. Pendant qu'il y en a qui ont des millions. Ça ne va pas, ça. C'est fini. Il ne faut plus accepter ça. Et surtout aussi, arrêtez de critiquer maman Marthe, la pauvre maman de Félix. Ça ne va pas, ça. Pourquoi est-ce qu'on doit se critiquer comme ça? Ça n'a pas de sens. Respectons-nous, aimons-nous. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Mais c'est justement ça la démocratie. La démocratie, on dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas le pouvoir du président. J'entends des gens qui disent « Félix ne doit pas, Félix ». Non, nous continuons notre combat. Nous surveillons et Félix et la Kabylie. Nous devons
continuer sur le pas d'Étienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Quand on verra Félix se dérouter, on va le remettre sur la voie. Peuple d'abord, mais sans Kabylie. Non. Kabylie, c'était un mal nécessaire. C'était un mal nécessaire. Ok, d'accord, on est d'accord, mais la diaspora, que les juristes fassent leur boulot. Oui. Parce que moi, je deviens malade quand je vois, il y a le Tchébeye qui est mort, il y a plein de gens qui sont morts. Je comprends que Félix a raison de faire comme il fait, mais il faut que les juristes, les gens se mettent ensemble pour prouver que Tchébeye a été vraiment tué, pour faire les choses dans le droit. En démocratie, les trois pouvoirs sont bien distincts. Félix ne représente que l'exécutif. Nous avons le judiciaire, nous avons le parlementaire. L'exécutif ne doit pas interférer. Ce n'est pas parce que Félix a dit qu'on ne fait pas la chasse aux sorcières que l'exécutif ne doit pas, le judiciaire et le législatif ne doivent pas faire leur travail. Déjà j'ai vu qu'il y a le procureur général qui a demandé à la présidence de surseoir l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Ah, ça, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de corruption là-dedans. Ah ben ça, c'est très si bien. tout le monde joue son rôle, la Kabylie va la fermer. Ah ben c'est bien alors. Merci beaucoup.